Hello à tous, j'espère que vous allez tous très bien. Nous sommes aujourd'hui le jeudi 18 avril, il est 11 heures et je vous tourne une petite vidéo sur le pouce. Alors, sur le pouce, je dirais plutôt une vidéo haul avec mes derniers achats de ces dernières semaines, de ces derniers mois. Enfin, on va dire de ces dernières semaines, je pense que ces achats ils datent de je dirais bien fin février, ouais, fin février, début mars peut-être pour les plus anciens. Donc je vais vous montrer ma commande fan sale dont je vous parlais dans une vidéo précédente, avec donc des diamants, enfin des toiles en diamants spéciaux et mes toiles en estampé. Je vais vous montrer un petit peu le stylet que je me suis offert et la barquette. Et ensuite, mes derniers achats chez De Mer en Fil. Voilà, voilà. Donc, vraiment, c'est plus une vidéo haul qu'une vidéo sur le pouce. Mais en même temps, je la fais comme ça un petit peu sur le pouce. Je vous avoue que j'avais commencé à la tourner à 9 h du matin. Et c'est peut-être parce que j'avais pas les yeux en face de trou et que je n'avais pas encore déjeuné. Mais en fait, j'avais pas envie, quoi. Je parlais, il n'y avait aucun entrain. Il y avait, ça trottait dans la tête en me disant oh non, il faut que je la monte. Que là maintenant, l'envie est arrivée. Et puis autant profiter de la seule belle journée qu'on va avoir. Et encore ensoleillé, il y avait un ciel bleu immaculé ce matin. Là, il y a des nuages qui arrivent. En fait, on a ça tous les matins en ce moment. Il fait super beau et alors l'après-midi, c'est la tempête, quoi. C'est ok. Mais bon, c'est le nord. Oui, bah oui, puisqu'il n'y a que dans le nord qui pleut. Voilà, allez, on va commencer avec ma commande fan sale que j'ai fait, donc je ne sais plus exactement quand, mais c'est pas très grave. Et en fait, c'est parce que je commençais à ne plus avoir de toiles en diamants spéciaux. Il m'en restait que 5, vous vous rendez compte? Donc, je suis allée faire un petit tour sur Fancel et j'en ai trouvé quelques-unes. Je vais déjà commencer par vous montrer celle que je suis en train de faire. C'est cool parce qu'ici, il y a une grosse partie de mais je pense que c'est à cause des trucs. Alors, je suis en train de faire celle-ci. Tac. Voilà, qui a été choisie par mon fils. Celle-ci, alors quand je l'ai vue sur Fancel, j'ai même pas cherché le panier, quoi. J'adore. Bon, elle est très automnale, mais c'est pas grave. J'invite l'automne au printemps. De toute façon, il s'invite aussi lui tout seul, à part les feuilles vertes sur les arbres. Voilà, voilà. Donc, voilà, un petit... Alors, je vous montrerai, dans cette vidéo, je ne vous montrerai que les toiles déroulées, tout ça. Je ne vais pas vous montrer les diamants spéciaux et tout ça. J'ai déjà tout checké. J'ai checké donc avec la... comment ça s'appelle là, avec la référence de la toile et tout ça, et les diamants. Donc, d'ailleurs, cette référence, est marquée XD 366. Et les diamants, c'est XD 336. Donc... voilà, mais en tout cas, j'ai déjà tout checké et franchement, j'ai pas envie de les ressortir. De toute façon, les diamants spéciaux, ce sont des diamants spéciaux. Hop, voilà, il n'y en a pas vraiment des autrement qu'un signe, hein. Ça reste toujours des demi-sphères, des strass. Mais voilà, donc j'ai commencé à la diamanter tout doucement. En ce moment, je serai plus sur du DP dit normal que sur les diamants spéciaux, donc j'en fais pas beaucoup. Je l'ai juste un petit peu continué hier, mais sans plus. Donc j'ai une petite toile qui va quand même prendre un peu de temps. Voilà, c'est pas une toile qui va être faite en 2 minutes, mais qui va pas non plus prendre 3 ans si je m'y mets. Ensuite, je vous montre la suite. Donc, je me suis prise celle-ci pour cet automne, ou peut-être dans quelques mois, on verra bien. En tout cas, moi, j'adore tout ce qui est citrouille, je kiffe. Je kiffe toutes ces illustrations sur les citrouilles, quoi. Je me suis même vu il y a un point de croix que j'aime beaucoup. C'est une citrouille hyper colorée. Enfin, je sens qu'un jour, je vais craquer. Mais voilà, donc il me fallait, j'en avais plus, il me fallait une citrouille, j'en avais plus. Une excuse de bain. Donc je pense que j'ai commandé une quinzaine de toiles, hein. Ensuite j'ai commandé celle-ci avec une petite fée sur des champignons. Là j'aimais bien l'univers. Alors je peux pas dire que je surkiffe le visage de la fée. Je peux pas dire que ça soit ce que j'aime dans l'image en fait. Mais c'est surtout l'univers, en fait l'univers petit, donc les petites gens. Voilà, donc moi j'aime bien. Le fait qu'elle puisse s'asseoir sur un champignon, je trouve ça trop rigolo. Voilà, donc celle-ci. Ensuite, un petit kitsune. Celui-là, je l'aime vraiment beaucoup. Il y en a d'autres des kitsune sur fin de scène, mais c'était celui-là, j'aimais bien les couleurs.
pourtant, quand on le connaît, on sait que c'est pas... non, j'aimais bien celui-ci. Voilà. Ensuite, celui-ci, c'est surtout pour les couleurs. Et je me demande si c'est pas pour les diamants, mais quoi que c'est que des diamants un peu classiques. La potion Love. Ouais, j'aimais bien. En fait, au départ, je m'étais fait une présélection. Je m'étais dit, je vais tout mettre dans mon panier et puis je sélectionnerai celle que je veux absolument, celle que je veux pas et tout. Et en fait, j'ai rien enlevé. J'ai tout pris. Donc j'en ai eu pour un petit sou quand même. Mais c'est pas grave, hein, quand on aime. Voilà pour celle-ci, je la trouve vraiment mignonne. Ensuite, celle-ci aussi, c'est un coup de cœur, je la trouve trop belle. Voilà. J'aime vraiment beaucoup celle-ci. Un peu dans l'esprit de l'écureuil, j'aime bien. Ensuite, alors celle-ci aussi, ça a été un coup de cœur. Le petit colibri. Franchement, j'adore quoi. Et en fait, les diamants qui sont ici, c'est des longs assez allongés. Ils sont vraiment très beaux. Donc, je pense que ça va être une toile qui va vraiment bien rendre. Et ce serait peut-être une toile qu'il faudrait que je fasse là maintenant. C'est plus un peu le thème printemps quand même. Après, je me suis commandé des toiles un petit peu plus grandes. Mais finalement, si je me rends compte qu'il n'y a pas grand-chose à diamanter. Mais je sais pas, j'aime bien l'esprit. Hop, attendez, je vais juste... remonter comme ça. Je cherche. Plus comme ça. Ah, voyez là. Je cherchais la poignée pour pouvoir bouger et tout ça. Donc voilà. Donc il est bien joli aussi celui-ci. Avec des petits papillons, des fleurs un peu partout. Il y a quand même 14 références de diamants, donc j'aime bien. Après, on a la fille verte. Celle qui boit de l'absinthe. Lequel, ce que j'aimais bien, c'est que là, ici, c'est des diamants un peu que vous avez dans les pans, vous savez. Donc, ils sont super beaux, quoi. Franchement, j'aimais surtout l'idée de ces gros diamants qui vont venir se mettre dans ses ailes et dans sa robe. Donc, celle-ci, je l'aimais bien. Après, j'ai pris celle-ci parce que celle-ci, c'est une que j'aime beaucoup en style broderie. Mais je me suis dit, ça ira encore plus vite en diamants spéciaux. Et en fait, ce qui est formidable, c'est que en gros, quasiment toute l'image était diamantée. Parce que par exemple, vous voyez celle-ci, vous avez les jambes, la figure et tout ça, c'est dessiné, c'est pas diamanté, machin. Mais alors elle, il n'y a pas vraiment de dessin. C'est du diamant qui fait le dessin, quoi. Donc je pense qu'elle va être peut-être aussi la prochaine parce que... elle fait vraiment printemps. Enfin, j'aime beaucoup, beaucoup, quoi. Celle-ci, j'aime vraiment beaucoup. Je la trouve vraiment jolie. Après, alors celle-là aussi, je l'aime bien. Un jardin. J'adore les jardins. Je rêve de la Giverny pour les jardins. D'ailleurs, en ce moment, je fais une aparté, mais il y a les expos des impressionnistes un peu partout en France, après ce que j'ai pu comprendre. Mais en tout cas, là, il y a 3 musées par chez nous qui font des expos d'impressionnistes. J'ai déjà été en voir une à Tourcoing, il faut que j'aille à Roubaix et à Lille, mais c'est mon mouvement de peinture préféré. Et il faut que j'y aille, quoi. Et en fait, ici, bref, on va revenir aux diamants, enfin aux toiles. Ici, ça va être tous des diamants en forme de fleurs. Donc, il y en a beaucoup, c'est génial. Par contre, je pense que c'est celle-là aussi que je vais un petit peu pester peut-être parce que, voilà, il y a beaucoup de petites gouttes. Donc, je mettrai des petites gouttes et puis de temps en temps des petites fleurs et puis des petites gouttes, histoire de ne pas me dégoûter. Après, il y en a deux, c'est ce que je vais vous montrer que j'adore. C'est l'une après l'autre. Je les adore, ces deux-là. Hop. Voilà. Des petites maisons, des maisons. J'adore, mais j'adore. En fait, moi, tout ce qui est... Et en ce moment, je trouve que c'est un peu la mode dans les créations broderie et tout ça, la maison. Et enfin, c'est... Tout ce qui est représentatif d'une maison, j'aime bien. Moi, vous voyez, en broderie, je suis en train de broder les petites maisons tous les mois. Je me suis acheté des broderies avec plein de maisons. Là, en ce moment, il y a... Alors, j'ai oublié comment s'appelait cette créateur, c'est Cottage Needlework ou un truc comme ça. Où tous les mois, vous avez une broderie, c'est sur le thème des maisons. Donc, vous avez une maison différente tous les mois. Et là, quand je les ai vus, je dis, j'adore, franchement, puis ça fait chaumire de contes. Enfin, je suis bien en train de voir un petit léprechaun ou je sais pas qui monter là. Enfin... Et donc, on a son voisin qui a aussi une très belle maison.
Voilà, je les adore. Je les adore. Franchement, il y en a peut-être d'autres. Et franchement, s'il y en a d'autres, je prendrai quoi. Hop, et c'est terminé. Oui, c'est terminé pour ce qui est toiles en diamants spéciaux. Voilà, j'ai fini les toiles en diamants spéciaux que je me suis acheté. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 en fait. 13 en tout. Donc c'est plutôt pas mal. Je me suis refait un bon petit stock. Je suis très contente. En même temps que cette commande de diamants spéciaux, en fait, attendez, hop, on va les mettre de côté, les remonter. J'ai été voir les broderies. Alors, j'arrête pas de me dire, oui, arrête de commander des broderies estampées, t'en fais quasiment plus, blablabla. Et puis, donc, je regarde, en plus de ça, il y a une nouvelle marque, en fait. Je sais qu'il y a Mona Lisa, il y a... Je sais pas, mais en fait, c'est des toiles énormes, beaucoup trop grandes. Et donc, pour l'instant, je ne passe pas le cap d'acheter dans ces marques-là parce qu'elles sont vraiment trop grandes pour moi. Mais bon, je tombe sur une et je dis, oh, mais elle est trop belle celle-ci. Et c'est celle-ci. Mais oui, regardez comme elle est belle. Franchement, j'ai eu un de ces coups de cœur. Le fait qu'elle soit dans les teintes bleu, gris, mais avec pas beaucoup de couleurs, le fait que ça soit un moulin, c'est encore une maison, quoi. Enfin, je sais pas, je la trouvais trop jolie. Et puis, vous pouvez pas partir avec l'hiver sans avoir le printemps, l'automne et l'été, n'est-ce pas? Donc là, on a... Forcément, j'ai pris les 4 saisons, parce que alors ça aussi, un truc que je surkiffe. Donc j'aime les maisons, et j'adore broder en rapport avec les saisons. Donc, ou les mois. Enfin, voilà, j'aime bien avoir les 4 saisons, ou tous les mois, enfin... Voilà, voilà. Donc, j'ai l'été, que j'aime bien aussi. Hein. Je me demande s'il n'y a pas des... Non, je pensais qu'il y avait des demi-points, mais non, c'est des croix entières. Donc, le fond va être long à broder. Hein. Ça, c'est tout... Ouais, le fond, je pense qu'il va être... Parce qu'à la base, c'est pas des grandes toiles. Donc, c'est des toiles... Il est où la taille 25 par... Oh, quand même, 25 par 31. Donc, bord inclus. Hein. Mais vous voyez, quand même, vous avez tout le fond à broder, quand même. Donc, elle va être longue, celle-ci. Celle d'été, elle va être longue. Mais elle reste quand même un peu bloc. Ouais, c'est peut-être la plus bloc de toutes. C'est celle que je suis en train de faire, elle est un peu... Mais voilà. Donc, hop, celle d'été. Ah mince, ce fil, il était où? Ah, il était dedans, c'est bon. Il y a des belles couleurs de vert. Hop. Il y a quand même pas mal à broder. Que celle-ci, en fait, vous avez que la neige, hein, que les points de neige à broder. Tout le reste autour, on n'est pas brodé du blanc sur du blanc. Ensuite, j'ai donc l'automne. Et alors, l'automne, c'est ma saison préférée. C'est le moulin que j'aime le moins. Je l'ai pris parce que je voulais les 4 saisons, mais c'est pas celui que je préfère. En plus de ça, quand vous voyez le travail de point arrière qu'il va y avoir, à la base, le point arrière, ça me dérange pas plus que ça, mais alors là, waouh. Et je me demande si d'ailleurs sur la toile, ça va pas être gênant. C'est Anso de la chaîne Anso et ses petites croix qui le dit. Et pour le coup, je suis bien d'accord avec elle. C'est que sur les toiles donc, qui sont comme ça préimprimées, ils impriment le backstitch. Et en fait, quelque part, ça empêche de... Il va pas vouloir faire le focus. Ça empêche de bien voir la couleur qui est en dessous. Bon, là, ça va encore, mais... vous voyez, là, par exemple, avec le backstitch, on pourrait, à un moment donné, se demander... Bon, vous avez le patron, hein, mais effectivement, je trouve qu'il ne devrait pas imprimer le backstitch. Ça n'a aucun intérêt, vu que on va broder dessus. Donc, voilà pour celle-ci. Hop. Et alors, celle-ci, comme avec la printemps que je suis en train de broder, je commencerai par les petits éléments. J'aurais tendance à aller vers les gros aplats. Mais après, vous ne voyez plus les couleurs des petits éléments, des petits confettis et tout ça.
Hop, donc voilà pour celle-ci. Et je suis donc en train de faire celle de printemps. Ah ouais. Aussitôt reçu, aussitôt commandé celle-ci. Aussitôt commencé, pardon. Donc il s'agit... Attendez, je vais enlever ça. Il s'agit de celle-ci. Et elle, j'aime vraiment beaucoup. Donc elle, j'avais commencé par le fond. J'ai fait toute une couleur de fond. Et après, en fait, en regardant bien ici, il y a quand même pas mal de mélange de couleurs. Et je dis, attends, je vais d'abord faire les gros blocs, je vais faire les fleurs et les feuilles. Je ferai le moulin et le fond en dernier. Donc, hop, voilà où j'en suis. Donc là, vous voyez, j'ai fait tout le fond d'une couleur. Et j'ai fait, en fait, pour l'instant, que le rose des fleurs. Après, je vais repartir encore sur d'autres roses. Donc, on voit ici le rose des fleurs qui a été fait. Alors, ce qui est bien, c'est qu'on arrive à l'assouplir quand même à force de broder. Et là, vous voyez, enfin, je ne sais pas si on va bien voir. Il faudrait que je mette quelque chose en dessous. Mais... Attendez. Hop, hop. Vous voyez, il y a quand même le fait qu'il y ait les points arrière. Il y a des endroits où on pourrait se demander, mince, c'est quelle couleur? Vous voyez, il y a deux couleurs dans le toit du moulin. Et je me suis dit, mais si tu brodes toutes les grosses zones, bah, il y a ces petites couleurs-là que tu vas plus forcément voir. Donc, j'ai décidé plutôt de m'axer d'abord sur les détails pour ensuite aller sur les grosses zones. Voilà. Mais franchement, c'est super agréable. Hein. Bon, après, c'est des Joy Sunday, hein, on connaît. Mais non, franchement, elle est bien sympathique. Et après, parce que je ne me suis pas arrêtée à ça, bah non. Hein, il fallait un moulin, il fallait les 4. Par contre, celle que je vais vous montrer, c'est encore un truc avec des saisons. Bah ouais, faut pas changer. Mais je n'en ai pris qu'une de saison. Je n'ai pas pris les autres. Bon, attendez, hein, ça ne veut pas dire que je ne prendrai pas les autres un jour. J'arrive pas à remettre ma toile, c'est pas grave. Et j'ai pris celle-ci. Et oui, une maison. Non mais franchement, vous y avez cru? Voilà, Autumn Cottage. Elle, par contre, pour le coup, je l'aime bien. J'aime bien le fait que l'automne et tout ça, avec les vignes, l'écureuil, j'aime vraiment beaucoup. Donc, je n'ai pris que celle-ci. Les autres existent, hein, mais pour l'instant, je ne me suis arrêtée qu'à celle-ci. Et je pense m'arrêter qu'à celle-ci. N'est-ce pas? On en reparle, hein? On en reparle. Et j'ai terminé par une autre. Celle-ci, j'ai eu un petit coup de cœur. Et je vous avoue que j'ai eu peur parce que moi, sorti du Joy Sunday, les autres compagnies qui sont réputées, là, comme Mona Lisa et tout ça, je les connais pas, elles sont trop longues, donc, enfin, elles sont trop grandes surtout, donc pour moi, c'est des broderies qui me prendront 40 ans et j'ai plus 40 ans d'espérance de vie, donc je me dis non, j'ai pas envie de... Donc sortie Joy Sunday, j'ai un peu de mal à aller ailleurs parce que j'ai toujours peur que ça soit mal imprimé ou que le patron ça n'aille pas, enfin bref, un petit tchatchou. Mais j'ai un coup de cœur sur celle-ci et je vous la montre. Voilà, il s'agit de celle-ci. Encore 11 CT, une petite sorcière, enfin bonjour de sorcière. Après quand on regarde le patron, bon à part le patron, ça je peux pas faire ça en point compté. Hein. Ça me déchire les yeux, quoi. Mais je trouve qu'il est très clair quand on a besoin de s'y référer, si besoin. Donc, voilà. Et je vais vous montrer. Donc, elle est en 11 CT. Peut-être que je ferai comme beaucoup de personnes font. C'est qu'ils les brodent en 2 brins au lieu de 3. Et je ferai peut-être comme ça aussi. Hop, vous voyez, elle est... je trouve qu'elle est pas mal. Alors, il y a quelques confettis dans l'arbre. Mais je sais pas, je la trouve, je trouve qu'elle est bien imprimée. Bon, à part le fait qu'elle soit d'une rigidité, c'est assez désagréable. Mais je la trouve très très bien imprimée. Vraiment. Vraiment très bien imprimée. Même limite, je la trouve mieux imprimée que les Joy Sunday. Vous voyez, on voit très bien le symbole, ça bave pas à côté. C'est très net. Ça déborde pas, j'ai pas l'impression. Alors, ça, après, il faut voir en brodant surtout. Mais j'ai pas l'impression qu'il y ait des écarts. Non, alors peut-être que c'est une des compagnies dont on parle en ce moment. Hop, donc c'est Warm Prompt. Ou alors Warm, ça peut pas dire.
ça va pas faire quelque chose, ça. Moi, je suis tellement nulle en anglais que... Elle a pas de backstitch, elle a 30 couleurs. Et vous voyez, le patron est quand même assez clair, je trouve. Si à un moment donné, je pourrais m'y retrouver si j'ai besoin de m'y référencer. Mais elle est tellement bien imprimée que... Enfin, limite, il faudrait comparer avec une Joy Sunday. Mais je la trouve vraiment... Mais... Alors, ce qui est génial dans Joy Sunday, c'est leur patron. Mais franchement, bon après, ne comparons pas, c'est pas comparable, 14 et... Mais moi, je trouve, enfin, je sais pas, je les trouve mieux imprimés, quoi. Après, c'est peut-être un mauvais exemple, parce que je trouve que celle de Joy Sunday, elle est bien imprimée aussi. Mais je sais pas, je trouve que la netteté de celle-ci, elle est encore plus nette, je trouve. Vous voyez, par exemple, ici, bah, ça bave un peu sur le côté. Que là, en fait, c'est pas le cas. C'est du chipotage pour chipoter, hein. Mais non, franchement, j'étais surprise quand je l'ai reçue. Je dis, waouh, enfin, ça va être, je pense qu'elle va être sympa à broder. Et alors, le truc aussi, mais ça, je pense que je ne laisserai pas comme ça, c'est la façon dont les fils sont préparés. En fait, ils sont préparés par... En fait, c'est pas une cartonnette entière, quoi. C'est par fil. Donc, bon, je les mettrai peut-être sur un trifil plutôt, hein, parce que ça, c'est le genre de truc à perdre ses fils. Et voilà un peu pour les couleurs. Donc, un orange pétant, j'adore. Voilà. Et un toolkit vraiment complet. Voilà, donc c'est peut-être une marque qui est connue maintenant, mais en tout cas, je suis très contente. Je la trouve très jolie, cette toile. Hop là. Donc voilà pour ce qui en est de mes achats de chez Fancel. Bon, j'en ai eu pour un petit sou. Alors, je vous avoue, j'ai commandé des aimants à aiguille. En fait, c'est là. Heureusement, je vais payer qu'1 € parce que ils sont nuls. Mais vraiment nuls. Déjà, ils sont... Enfin, ils se démontent quasiment pas. Mais en plus de ça, il y en a un qui est décollé. Enfin, bref. On va passer à ce que j'ai acheté pour le Diamond Painting. Donc ça, je les ai déjà mis dans ma trousse. Hop. Alors, je me suis acheté un nouveau stylet chez Serge Restory pendant une de ses ventes. Hop. Donc, il s'agit de celui-ci. La luminosité, elle change. Alors... Voilà. Donc, toujours très très beau. Après, ça devient la folie, les ventes de Serge Rastory. J'ai l'impression de me retrouver il y a quelques mois quand on commandait des trucs chez 3D Art RL, ou chez Poussière d'Étoiles. Faites les premiers connectés à une Taylor et en fait, ça me fait penser au premier jour des soldes et je déteste ça. Donc, j'ai réussi à avoir celui-là et après, 33 €, frais de port compris. Il est beau, mais c'est une folie que je referai peut-être pas forcément, quoi. Il est beau, hein, attention, je vais pas cracher dans la soupe. Franchement, c'est un très très beau stylet. C'est du très beau travail. Ça mérite le prix qu'il est payé. Mais après, enfin voilà. Donc en fait, en tout et pour tout, les stylets que j'ai, or stylet rouge. Donc j'ai celui-ci que j'avais acheté chez C'est Plus Beaux à Tours. Donc je déteste cette partie-là. Donc c'est que du bois, hein. Mais c'est embêtant parce que la luminosité, elle vient par là et de cette là. J'ai l'impression que c'est pas net. Et en fait, voilà, c'est un stylet en bois, mais je déteste ici, c'est trop épais. Par contre, j'aime beaucoup ici pour le multiplacer. Donc, j'utilise en multiplacer. Après, j'ai celui-ci. L'autre de chez Serge Restory que j'ai acheté il y a quelques années, c'est celui-ci. Que j'aime beaucoup aussi, celui-là. Mais alors, par contre, c'est aussi ça. J'ai le lambeau Diamond Art Club, là, qui est juste génial, mais qui s'accroche sur aucun stylet. Même pas sur les leurs, faut savoir. Bon. Et là, j'avais acheté les stylets chez Sébastien Malcavois. Ah, c'est pas possible. Il me saoule. Voilà. Donc, ils sont bien beaux aussi, ceux-là. Et en fait, moi, j'aime bien quand c'est fin. Ici. Mais en ce moment, j'ai des petits tilements au bout des doigts. Et
en fait, en ce moment, je reviens beaucoup là sur celui-là. Je reviens sur celui-là parce que... Ou sur celui-ci que j'avais acheté sur AliExpress. Parce qu'il est plus fin, en fait. Il est encore plus fin que les autres stylés. Donc bref. Donc là, je me dis... j'ai bien ce qu'il me faut. Et ensuite, j'ai donc acheté la barquette d'Angélique de Ma Vie Normale qu'elle fait faire avec son conjoint dans leur imprimante 3D. Je me suis dit, je vais tester. Leur barquette, elle est à 8 euros. Donc moi, j'ai pas pris le plateau au-dessus. Elle vous propose aussi avec un bouchon et un plateau pour 9 euros là. Donc là, c'est 8 euros. La couleur est aléatoire. J'ai voulu tester, puisque là, ces fameux rebords là, pour vous faites ça, et les diamants tombent. Franchement, elle est géniale. Elle est top. Non, vraiment, elle est vraiment bien. Elle est pas trop grande. Alors là, j'ai vu que sur son Insta, qu'elle avait créé une XL. Donc pourquoi pas quand on a beaucoup de zones d'un même diamant. Mais franchement, elle est... Vous voyez, ça, je pense que c'est une DAC. C'est équivalent. Hein. C'est équivalent, mais elle est vraiment bien. Je n'utilise que celle-là. Franchement, j'en suis très contente. Et hop, refait le focus sur ma magnifique nappe. Vous avez vu, j'ai changé ma nappe. Bon, quand même, hein. Faut pas déconner. Et ensuite, mes derniers achats donc chez Deux Mères en Filles. J'ai vu une vidéo de... Alors attendez, je vais vous donner son... Et je la mettrai en barre d'infos, hein, mais qui est en train de faire Histoire de mouton de jardin privé. Et que j'aime beaucoup. Je la trouve canon, ça, le jardin privé. Alors, attendez que je retrouve sa chaîne. Ça fait longtemps que celle-ci, elle n'en a pas fait. Ah oui. Donc, c'est Delphine Tweety Chérie. Donc, elle a fait deux floss tubes pour l'instant sur sa chaîne, mais c'est vraiment très sympa. J'aime beaucoup ce qu'elle brode en plus. Et donc, elle fait l'histoire de mouton de jardin privé. Et je dis, oh, j'aime beaucoup. Donc, j'ai été sur le site de jardin privé. Et alors là, coup de cœur. Mais alors, coup de cœur sur, déjà sur la créatrice. Jardin privé, j'adore ce qu'elle fait. Et alors là, j'ai eu un coup de cœur sur composition florale, qui est celui-ci. La luminosité, elle est dégueulasse. Il fait le focus ou pas? Voilà, donc, et en fait, vous pouvez acheter, donc vous voyez, 3 en 1, vous pouvez acheter les 3 compositions florales à part. Donc ça, elle vous le montre ici, en fait. Vous voyez, vous pouvez acheter à part. Et ensuite les réunir en un seul tableau ou pas, enfin vous faites bien ce que vous voulez. Et en fait chez Deux Mères en Filles, ils le proposaient en kit, donc j'ai pris l'entièreté parce que j'adore, et j'ai pris les fils et la toile, et j'ai choisi de la toile de lin 16 fils. Je sais pas si on va bien voir, voilà. Donc ça va se broder en un fil à l'aiguille sur 2 fils de trame. Donc ça va être assez fin. Ouais. Voilà pour ce qui est de cette magnifique broderie. Belle, hein? Oh, j'aime beaucoup. Donc, ouais, la folie de France, là. D'avoir pris comme ça. Ensuite, j'ai recommandé, donc ici, chez Crochet à Gogo, les derniers calendriers. Donc, la première partie, parce que quand j'avais été en magasin, j'avais eu un coup de cœur sur les mois. Hein. Donc là, on est janvier, février, mars, avril. Sur les mois de Crochet à Gogo sur leur site, et elle avait plus la partie 1 de dispo, donc je l'ai commandée quand elle était dispo. Je vous avoue que je pense que je commencerai au mois de mai, donc pour aller jusqu'au mois de mai l'année prochaine. Je vais les faire toutes sur la même toile, donc une toile de lin. Je pense que je vais choisir une toile de lin. Et par contre, je ne mettrai pas, je ne ferai pas la bordure. Faut que j'essaye d'en trouver une autre parce que j'aime pas la bordure d'amis.
Voilà, faut que j'essaie de m'en trouver une plus sympa. Mais attendez, je trouve que c'est moche mon téléphone. Il me fait des... Perc. Il fait du pas beau quoi. Donc voilà pour ça. Et ensuite... Ah oui, bah, j'ai quitté, quand je déteste ce mot. J'ai mis en kit. Le dernier que j'ai acheté, donc pareil, de jardin privé. Et là, c'est le sampler au médaillon. Que j'aime beaucoup. J'en ai marre qu'il ne fasse pas le focus. Voilà. Lui, je l'aime vraiment beaucoup. Je le trouve très beau. Donc, alors, j'aime bien parce que Elvo Note a été brodé sur une toile Aïda. Là, vous voyez quand même que c'est brodé sur une toile de lin, là. Mais, je vais la broder sur une toile Aïda 8 en easy count parce que c'est ce que j'ai à la maison. Voilà, j'ai la toile Aïda easy count en 8 avec un fil à l'aiguille. Je vais la broder. Et là, j'ai été chercher toutes mes couleurs puisque j'ai les 47 couleurs, 447 couleurs que j'avais acheté sur AliExpress. Donc j'ai été piocher toutes les couleurs en espérant juste que j'aurai assez avec une échevette parce que les différences de bain sont assez énormes d'une compagnie à une autre. Hein. Déjà, ne mettez pas DMC et fil chez nous ensemble parce que c'est là, on n'est pas du tout les mêmes bains, je dirais même. Enfin, on a l'impression que c'est même pas du tout la même couleur, quoi. J'appelle plus ça une différence de bain. Mais bon, voilà. Et ouais, juste ça. Alors, et hier soir, il m'a pris une touquette. Donc, j'ai préparé cette toile. Je voulais commencer par composition florale à la base. Hein. Et c'est quand même sampler au médaillon que j'ai préparé. Bon, après, l'autre, en fait, il faut que je repasse ma toile de lin pour aller me chercher le milieu. Et je vais surtout aller faire des photocopies des explications parce que je voudrais en fait faire une grande feuille. En fait, ces explications, je ne vais pas vous les montrer en entier, mais vous avez un rappel, vous voyez, un rappel des explications au-dessus. Et en fait, moi, ça, c'est quelque chose qui me perturbe. Donc, moi, je suis de la vieille école. Hein. Je n'ai pas pattern keeper, je fais tout en papier. Mais ça me perturbe un peu quand je dois continuer à broder. Et en fait, j'aime bien. Je vais tout imprimer, tout le patron, et je vais les coller les uns aux autres pour avoir un immense patron. Alors, moi, c'est comme ça que je brodais. Hein. Enfin, si vous connaissez, par exemple, Dimension, le patron est en une seule feuille, mais la feuille peut être énorme. Hein. Ça peut être un format A3 si c'est pas plus grand. Donc, j'ai l'habitude de ça et j'ai du mal à m'en détacher. Donc voilà, il faut que, et puis comme ça, moi, je pourrais si j'ai besoin, stabiloter mon patron. Donc là, je vais aller donc faire des photocopies de ça et préparer ma toile de lin pour ma composition florale. Et hier, donc, pendant que j'étais en train de préparer le kit de sampler au médaillon, j'ai ressorti le diagramme que m'a offert Nadine pour Noël, qui est donc Zelda. J'ai donc le logo de... Enfin, le logo. Donc, je vous montre ça. Voilà. Donc, il s'agit de l'épée de Zelda, du nouveau jeu, hein, Breath of the Wild. Je pense qu'on dit ça comme ça, mais je ne suis pas très sûre. Et en fait, j'avais acheté la toile quand j'étais allée au salon de Valenciennes en janvier. Il y avait France Broderie qui était là. Donc j'avais acheté ma toile Aïda parce que j'avais pour idée de le faire sur une toile verte. Je voulais sur une toile verte, tata. Donc j'ai acheté ma toile Aïda sur la toile verte. Et je l'ai enfin préparée hier. Donc j'ai quand même acheté un gros coupon, je me rends compte, parce que j'ai coupé vraiment pas beaucoup. Et donc j'ai commencé hier. Voilà. Donc j'ai pas fait grand chose, hein. J'ai commencé le Z. Voilà. Et donc je brode avec un fil. Donc c'est une 18CT. Hein. Je brode avec un fil et avec donc un fil chinois. Il faut rendre à César ce qui appartient à César. Les fils chinois, ils sont pas chers, donc c'est pas non plus de la qualité oufissime. Ils s'effilochent. Alors en un seul fil, ouais voilà, ça s'effiloche. C'est pas, ça fait des moumoutes à un moment donné puisque on a l'impression qu'ils vont casser.
Je pense que ça se voit un peu là, mes moumoutes. Oui. Mais voilà, vous payez 30 € les 447 références. Faut pas s'attendre à de la qualité DMC. Mais ça se voit, oui, je pense qu'on le voit quand même un peu. Là, c'est mon fil qui me reste. Mais voilà, on voit que la qualité, elle n'est pas non plus oufissime. Mais ça fait très bien l'affaire. Voilà. Donc j'ai préparé également toutes mes couleurs. Et hier, j'étais en train de faire ça. J'avais encore toutes mes couleurs dans leur sachet en plastique. Quand je les ai achetées, je les ai toujours pas rangées. Et là, ça, plus les bobinettes comme ça que j'ai en vrac d'anciens projets qui sont dans une boîte. Je dis, ah punaise, il faudrait que je me prenne à un moment donné une matinée ou une après-midi pour le faire correctement et prendre le temps de ça. Voilà. Et bah écoutez, je vous ai pris la jambe pendant 35 minutes, donc c'était vraiment une vidéo sur le pouce, histoire de vous faire un petit coucou, de vous montrer mes derniers achats. Je pense que c'est tout en achat. Je réfléchis. Parce que Diamond Painting, j'en ai pas racheté. Là, il y en a une ce soir qui sort chez Carhartt, mais je l'aime beaucoup, mais je vais passer mon tour. C'est le mois d'anniversaire de mes enfants. La semaine prochaine, ils auront 15 et 12 ans, donc priorité à mes enfants. C'est dingue. Mais au mois de mai, c'est priorité à moi, c'est mon anniversaire. Donc je vais me lâcher. Mais non, Diamond Painting, j'ai rien acheté, à part ce que je vous ai montré, mais ça date déjà il y a quelques temps. Mais récemment, je réfléchis. Ah si, j'ai fait un achat récemment. Mais là, pour le coup, à part vous mettre la photo, je peux pas vous le montrer là comme ça. Bon, si vous me suivez sur Insta, vous l'avez vu, je me suis acheté une nouvelle moto. Voilà. C'est mon dernier achat. Donc, voilà, on l'a reçu début avril. Euh, et et j'en ai marre de ce temps pourri parce que j'ai qu'une envie, c'est d'aller rouler, quoi. Et là, depuis début avril, j'ai pu rouler 4 jours parce que parce qu'il fait pas beau. Ou qu'il y a des jours où j'ai besoin surtout de la voiture. Donc bref, on va pas s'apesantir, mais oui, je me suis c'est le dernier achat en date. Donc vous voyez, je peux pas toujours. C'est soit la moto, soit du DP, quoi. Donc là, ça a été la moto ce fois-ci. Le mois prochain, j'en rachèterai pas une, mais ouais, j'ai hâte de pouvoir aller faire des longues routes avec et de partir en balade avec mon homme. Voilà, écoutez, j'espère que cette vidéo haul, hein, on va pas l'appeler sur le pouce, mais cette vidéo haul vous aura plu, que les petits achats que j'ai faits, dites-moi s'il y en a qui vous attirent l'œil, si vous avez découvert des petites choses et tout ça, et puis si vous vous êtes mis enfin, si vous vous dites, ça y est, je me mets à la broderie point compté, parce que c'est pas encore le cas. Et normalement, la prochaine vidéo, ça fait des mois que j'en parle, mais la prochaine vidéo, ça sera mon stock de points de croix comptés. Bon, en ce moment, c'est un petit peu difficile pour moi de trouver la motivation déjà de trouver le temps et ensuite la motivation de filmer. Mais là, j'ai été contente. Franchement, en fait, c'était l'heure à laquelle il fallait que je filme. J'étais contente de faire cette vidéo. J'ai été contente de partager ça avec vous. Et puis, écoutez, un petit like, un petit commentaire, ça fait plaisir. Et on se retrouve pour une prochaine vidéo. Bye!